Il se trouve que depuis 11 ans, le cours d'éthique et culture religieuse est un échec, notamment parce qu'il véhicule des valeurs qui ne sont pas les nôtres, stigmatise les enfants en fonction d'une pratique religieuse, discrimine les enfants non pratiquants, propage des stéréotypes, véhicule des dogmes religieux, va à l'encontre de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'essaie de dire une chose, sur cet enjeu-là, le gouvernement se retrouve avec Québec solidaire qui ne veut pas abolir le cours d'éthique et culture religieuse. Son ministre de l'Éducation, il a aimé ça enseigner le cours, puis lui, il pense qu'il ne faut pas l'abolir. Nous, on pense que des représentations simplistes qui disent des chrétiens en soutane et grosses croix, des musulmanes portant le burqa, des autochtones avec des plumes sur la tête, c'est le genre d'image discriminatoire qui ne devrait pas avoir lieu. Ce cours-là va à l'encontre des objectifs de laïcité. Est-ce qu'il veut l'abolir comme nous? Hier, le chef du Parti québécois m'a dérangé en réclamant l'abolition du cours d'éthique et culture religieuse du programme de formation de l'École québécoise. J'ai été choquée parce que, visiblement, le chef du Parti québécois ne sait pas trop de quoi il parle quand il s'attaque au cours d'éthique et culture religieuse. Rares sont les élus dans cette Chambre qui ont même reçu des cours de CR au cours de leur parcours scolaire depuis son implantation en 2008. Monsieur le Président, non seulement je fais partie de ces élus qui ont eu la chance de suivre ces cours, mais je suis probablement la seule élue dans cette Chambre qui a suivi une formation universitaire spécifiquement dans ce domaine. Permettez-moi donc d'abord de vous dire ce qu'est le cours de CR. Dans mon parcours, j'ai souvent eu à vulgariser mon sujet d'étude que j'ai toujours décrit comme une prémisse des cours de philosophie au cégep. En campagne électorale, j'ai parlé de mon parcours scolaire en vantant les finalités de ce programme. La reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. J'aimerais le répéter encore une fois pour être certaine que le chef du Parti québécois qui a insisté sur le fait que le cours de CA véhicule des valeurs qui ne sont pas les nôtres comprenne bien. La reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Par ailleurs, les compétences visées avec ce cours sont manifester la compréhension du phénomène religieux, réfléchir sur des questions éthiques et la pratique du dialogue. Vous comprendrez ici qu'on est loin de vouloir endoctriner nos jeunes à une quelconque religion. Au contraire, et je cite le programme, en réunissant dans un même programme l'éthique et la culture religieuse, deux dimensions essentiellement distinctes, mais renvoyant l'une et l'autre à des zones d'expression particulièrement sensibles de la diversité, on compte aider les élèves à mener une réflexion critique sur des questions éthiques et à comprendre le fait religieux en pratiquant, dans un esprit d'ouverture, un dialogue orienté vers la recherche du vivre ensemble. Esprit d'ouverture, recherche du vivre ensemble, poursuite du bien commun. Si ça, ce ne sont pas des valeurs chères au Québec, Monsieur le Président, je me demande vraiment à quoi peut bien aspirer le Parti québécois. D'ailleurs, je pense que nous avons là un élément clé du programme, la réflexion critique. Ne trouvez-vous pas important, Monsieur le Président, que nos jeunes développent sans plus attendre la réflexion critique pour qu'ils puissent faire des choix éclairés tout au long de leur vie? Le cours de CR est le cours où on amène les élèves à comprendre le raisonnement de leur propre raisonnement. Le seul endroit où on amène l'élève dans un processus de métacognition, c'est-à-dire de penser sur leur propre pensée. Bien sûr, d'autres cours ont une portion critique, mais jamais aussi approfondie qu'en ECR, où on enseigne les fonctionnements du raisonnement et surtout le pouvoir de recul face aux organisations qui nous entourent. Le phénomène religieux est abordé dans ce même esprit, d'un point de vue historique, certes, mais aussi en décomposant les différents éléments qui structurent les traditions religieuses. Il ne s'agit pas d'un cours de religion, mais de culture religieuse. Un cours où on amène une vision multidimensionnelle du phénomène religieux. On va utiliser l'histoire, on va utiliser l'art, l'architecture, la littérature et autres pour analyser sous différents angles ce phénomène. Ce n'est pas pour rien que le libellé de ce cours est « culture religieuse ». On enseigne la culture religieuse comme on enseigne la culture artistique ou la culture musicale. Parler de la culture religieuse, ce n'est pas une contradiction avec la laïcité. La laïcité, Monsieur le Président, c'est la séparation entre l'Église et l'État. C'est l'impartialité et la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de culture et d'histoire religieuse dans nos écoles, voyons. Ça veut dire que l'enseignant ne juge pas la validité ou la véracité. Il interprète des faits qu'il présente à ses élèves. Voici ce que disent et font les croyants pour telle et telle raison. Et non, je crois ou je ne crois pas. J'accepte ou je n'accepte pas ce que disent les croyants.
Nous sommes donc loin, je le répète, de l'idée que se fait le chef du Parti québécois qui en parle comme un cours qui stigmatise les enfants en fonction d'une pratique religieuse et propage des stéréotypes. S'il veut vraiment travailler pour la laïcisation de l'État, qu'il commence par demander de mettre fin au financement public des écoles confessionnelles. Par ailleurs, le chef du Parti québécois semble oublier la troisième compétence de ce cours, la pratique du dialogue. C'est dans le cours d'ECR que les élèves sont initiés à la rhétorique et à l'art de savoir bien communiquer. C'est dans ce cours qu'on enseigne les entraves au dialogue et les rudiments d'un argumentaire solide, pertinent et efficace, comme nous a présenté M. le ministre. N'est-ce pas là un apprentissage précieux de doter nos futurs décideurs d'outils de communication qui permettent des débats sains et constructifs? Pour ma part, M. le Président, ce sont des connaissances que j'utilise judicieusement à tous les jours depuis mon élection. Est-ce que le programme de CA peut être amélioré? Absolument. Est-ce que nous devons nous assurer de la qualité de l'enseignement? Certainement. Comme toutes les autres matières, d'ailleurs. Mais est-ce que nous devons jeter aux poubelles un cours qui permet aux jeunes d'exercer leur esprit critique et de comprendre les phénomènes qui les entourent? Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas la voie à prendre. En terminant, Monsieur le Président, j'en ai un peu marre du ton paternaliste que j'entends dans cette Chambre depuis quelque temps. D'un côté, on pense que le cours de CA joue dans la tête de nos enfants. De l'autre, on pense que d'avoir une enseignante portant un voile va influencer les croyances de nos enfants. Et on va même jusqu'à remettre en cause la capacité d'une nouvelle classe d'enfants, âgés de 18 à 21 ans, de faire les bons choix pour eux-mêmes. Dans tous ces cas, je suis persuadée que nos enfants ont plus de jugement que ça et j'ai bien envie de leur faire confiance. La CAQ et le PQ ont peur de leur ombre, eh bien, qu'ils sachent que les Québécois ne sont pas des marmottes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée.